De Nilui Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Nilui Farms est situé à Thiéviers, non loin du CHR Thiéviers. Nilui Farms, mangez autrement pour vivre mieux. Aujourd'hui le jeudi et comme tous les jeudis, cette émission commence avec un face-à-face. Notre invité du jour, vous l'avez déjà trouvé dans cette émission, rencontré dans cette émission, c'est le vendredi dernier pour annoncer la sortie d'une vidéo, un clip ou encore une chanson. Bien sûr, il est artiste de la musique togolaise, mais également il est acteur depuis bien des années. Mais ce qui est surprenant dans son parcours, c'est que très peu de personnes peuvent aujourd'hui témoigner de tout ce qu'il a réalisé dans le domaine cinématographique. Attention, lorsqu'on parle des jeunes acteurs qui ont marqué les écrans, il est bien sûr loti à une belle enseigne. Mais pourquoi est-ce que les gens ne savent pas qui il est et pourquoi est-ce que ce choix de positionnement a été fait ainsi? Est-ce que d'ailleurs c'est un choix de positionnement qu'il a décidé ou c'est simplement la Providence qui en a décidé autrement? Dans cette émission aujourd'hui, nous allons vous redévoiler un jeune acteur, pas des moindres, que vous allez certainement reconnaître pour ceux qui ont pu suivre des réalisations du réalisateur ou des productions du réalisateur Steven Aff ou encore d'autres réalisateurs comme Madame Angela Kiriburu, parce qu'il était également dans des productions de la maison Yubo Studio. Alors, ce face-à-face ne se fera pas seulement qu'avec moi. Je suis aujourd'hui avec Miss Ruth qui va partager le plateau avec moi, comme elle l'a fait hier en recevant Bovan et Jojo le comédien avec moi. Bonjour Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs resplendissants. J'ai essayé, hein, j'ai mis dans le jardin. J'ai essayé ce matin, franchement, j'ai essayé. J'adore, ça brille et puis ça annonce que l'émission de ce matin sera d'une élégance exceptionnelle. Attendez qu'on mette les lumières et vous allez voir quand même. Je porte une touche particulière de la styliste Railat, togolaise bien entendu, et puis vous savez très bien, clopin, nous avançons vers la célébration de l'indépendance. Et donc, soyez toujours avec nous pour les surprises qui arrivent. Alors, deuxième partie de l'émission, ce sera spécialement avec toi. Effectivement, deuxième partie de cette émission, vous savez que les chroniqueurs ont toujours des informations pour vous. Miss Grace qui a décidé donc de dénicher des pépites, des jeunes qui innovent dans divers secteurs et aujourd'hui, elle
elle revient avec un autre jeune et vous allez certainement être touché et être épaté par son innovation. Et bien sûr, Miss Ruth Françoise qui nous fait toujours marrer avec ses vidéos et ses commentaires. Monsieur Hubert Abalo sera également dans un quartier. Je ne sais pas si c'est dans votre quartier, je ne sais pas si c'est vous, mais suivez-nous et vous allez découvrir également avec nous ces informations. Et on terminera bien sûr avec les natifs de cette magnifique journée avec Monsieur Roch Katako et découvrir également leurs caractéristiques et leur animal porte bonheur et tout ceci avec une bonne ambiance. Voilà, comme toujours. Voilà, avec une bonne ambiance. Et oui, pour la célébration, il y a tellement de festivités. Il y a certains qui attendent le grand défilé, hein, oui. Bien sûr, naturellement et comme toujours. Mais vous avez également une autre activité qui vous plaira. Parce qu'au Palais de Lomé, je ne sais pas si tu as déjà visité le Palais de Lomé, vous avez ce spectacle Son et Lumière qui débute le 26 à 18h30 et qui prendra fin à 23h, qui se tiendra les 26 et les 27 avril pour vous permettre de redécouvrir l'histoire du Togo, mais de manière colorée, avec des formes, avec des poètes ou encore des slameurs pour vous raconter un tout petit peu les méandres de tous ces moments d'émotion que nous avons connus, comment l'indépendance a été déjà de base célébrée ensuite. Et vous allez voir également des images, des formes et des personnes qui ont marqué l'histoire. Ce qui fait de la particularité ou ce qui fait la particularité de cet événement, c'est surtout la manière dont tout cela est relaté. C'est à travers des lumières et des sons. Et donc, vous avez des projections sur le mur ou les murs du Palais de Lomé, sans oublier également ces points qui sont éclairés à travers les bois, parce que le Palais de Lomé a conservé quand même toute sa verdure et ça fait sa particularité. Beaucoup de personnes ont raté ce beau spectacle l'année dernière. Vous êtes invités à y participer cette fois-ci et je rappelle que les dates sont les 26 et les 27 et vous avez la possibilité d'y aller en groupe, en école ou encore en famille ou avec des amis ou même entre collègues de travail. Parce que pour les Togolais, l'entrée est libre et gratuite. Libre et gratuite. Donc, à 18h30, ça va commencer. On va revenir sur toutes ces informations dans cette émission. Le face-à-face, ça va être dans quelques instants. Merci donc de vous installer confortablement. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et vous êtes sur la chaîne nationale togolaise. Générique. Voilà, alors le numéro, il est connu, qu'il soit affiché ou pas, vous le connaissez déjà, vous le connaissez depuis d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup à vous. Et donc, vous avez la possibilité de nous envoyer tous vos messages parce qu'aujourd'hui encore, et comme hier, on va faire l'effort d'en lire au maximum. Et puis maintenant, nous allons faire place au plateau face à face. Est-ce que tu connais un peu le visage que nous allons recevoir aujourd'hui? Le visage, oui, parce que c'est un visage très connu. Okay. Parce que c'est avec son physique qu'il travaille, si je peux le dire comme ça. Okay. Alors, c'est un jeune que nous apprécions. On l'a reçu la semaine dernière dans cette émission, mais pas pour découvrir en profondeur son talent, sa passion et sa personnalité. Mais aujourd'hui, on a décidé de mettre un peu plus de lumière sur lui parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des exploits et qu'on ne connaît qu'une fine partie vraiment, très de leur parcours. Et puis, quand on l'avait reçu, on s'est dit, mais pourquoi? Parce que c'est un jeune qui doit être il a à raconter, il a à raconter. Il a beaucoup de choses à vous dire. Et ça fait mal parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que certains talents du Togo sont passés sous silence. Alors que ce sont des talents qui étaient très prometteurs et on n'en a pas fait grand-chose. Dans cette émission, je me réjouis qu'on puisse également lever le voile sur tous ces parcours, toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui ont consacré énormément quand même à la réussite ici au Togo. Et lui, il en fait partie parce que, comme je le disais à l'entrée de l'émission, il est en tête d'affiche de production, mais il n'est pas connu par le grand public. Et d'ailleurs, la dernière fois, lorsqu'il faisait sa sortie, certaines personnes disaient, même ici dans le studio, « Ah ouais, c'est vrai, en plus, il est acteur. » Oui, on a dit qu'il est acteur, grand acteur. Et quand je cite le film Solim de Steven Hoff, c'est lui qui est le Solim en question. C'est lui qui est en tête d'affiche. Et donc, ça fait mal de ne pas savoir réellement comment il est arrivé à réaliser toutes ces choses
Pourquoi aujourd'hui dans sa carrière il y a autant de silence? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est décidé? Il y a des personnes qui évoluent à l'étranger et qui font parler d'elles plus à l'étranger que sur le plan national. Est-ce que c'est également son cas à lui? Qu'est-ce qu'il a eu à faire en dehors donc du cinéma et qu'on ne sait pas ici au Togo? Et toutes ces années quand même où on n'entend plus parler de lui, est-ce qu'il a planté des graines? Est-ce qu'il en a semé des choses? On va le savoir tout de suite. Il se nomme Dini et c'est notre face-à-face de ce matin. Mais avant de l'avoir sur le plateau, permettez-moi de vous abandonner entre les mains de la réalisation pour découvrir un peu son parcours en images. C'est parti. D'un jeune acteur togolais. Dans les années 2006, les écrans ont été marqués par l'image d'un jeune acteur togolais qui a su toucher les cœurs par sa voix, mais aussi par sa prestance légendaire. On l'a vu dans plusieurs films, notamment le film à succès Solim du réalisateur Steven Haff, ainsi que dans de nombreuses autres productions avant qu'il ne disparaisse peu à peu des radars. Je pense qu'elle fera une bonne épouse et une bonne mère. Ne commets pas cette erreur. Récemment, il a refait surface, cette fois dans le domaine musical, ce qui soulève une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un talent aussi remarquable reste-t-il si peu connu au Togo malgré tout son potentiel? Aujourd'hui, dans le face-à-face, nous recevons l'artiste et acteur Dini pour revenir sur son parcours et tenter de répondre à ces questions qui nous trottent la tête. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons-nous même sans compte en banque en Suisse. J'aurais pu continuer avec la dernière sortie. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau l'artiste et acteur Dini en musique. Princesse Dini, comment tu te portes? Avec, hein, oh, gracias mucho, merci beaucoup. Je vous disais que quand vous allez mettre la lumière, vous allez en prendre plein les vues. Ah, et oui, donc hein. voilà. Et tiens-toi bien, m'a profité moi au Gloviré. Je suis habillée en satin royal, revisité par la styliste Railat du Togo. Tu vois, satin royal, Vlisco, Railat, les deux, quand on les met ensemble, c'est explosif. En tout cas. Et donc, bon, mannequin, à mes océanes Koudia. Ça nous fait plaisir de te reprendre. Le vendredi dernier, on était là. Oui. C'était pour parler justement de cette sortie. Belle chanson, très belle. On attend que ça circule partout. D'ailleurs, sur les radios et même sur la chaîne nationale. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, Dini, c'est pour revisiter tout ton parcours. Une histoire qui a été écrite depuis 2001 dans le domaine de la musique, 2006 dans le domaine du cinéma. Dini qui est également en tête d'affiche de plusieurs réalisations et productions togolaises et peut-être même étrangères, qui sait, on n'en sait rien, on va découvrir aujourd'hui. Mais Dini qui est assez effacé, assez réservé, on ne parle pas beaucoup de vous et on se pose la question de savoir pourquoi les choses sont comme ça. Alors, ma toute première question, Dini, pourquoi cette discrétion? Bon, il faut dire que c'est forcé, hein. C'est forcé, cette discrétion. Je n'ai pas souhaité être discret. Je n'ai pas cherché ça. Mais il faut dire qu'à un moment donné, avec certaines productions de la place, on n'a pas vraiment les mêmes visions. Parce que depuis 2006, vous l'avez dit, moi je suis dans le cinéma. Je me vois mal ne pas vivre de cet art-là après 2020. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est à partir de là que les gens vraiment n'ont pas bien pris ma position. Je dirais, même si je n'aime pas ce mot-là, c'est plus par boycott.
Waouh. Oui, c'est plus par boycott. Ah non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir dans cette émission. Je voudrais qu'on puisse approfondir un peu. On ne va pas citer de nom, quoi que ce soit. Oui. Mais on va rebrosser un peu les circonstances de ces boycotts-là. Déjà, en début, Dini, le cinéma, c'était fait pour vous. Franchement, parce que vous êtes un acteur, incontestable, tout avait l'air d'être bien. Merci. Et là, vous me parlez de boycott. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un clash avec un producteur, un problème de cachet? Qu'est-ce qui a été à la base? C'est un tout petit peu de tout ça là. C'est un tout petit peu de tout ça là, les clashs avec les producteurs, parce qu'ils voient les choses d'une certaine façon que toi, tu ne vois pas. Sous d'autres cieux, nous voyons les acteurs sélectionner les castings sur lesquels ils veulent être. Ouais. Ici, ce n'est pas comme ça. Si tu fais ça, tu te mets à dos direct de la production. Mais moi, j'ai décidé de faire quand même comme ça. Parce que, après tout, je sais ce que j'ai comme art. Je veux envoyer loin le nom de mon pays. Je ne vais pas tremper dans la médiocrité. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Bon. Donc, quand je parle comme ça, les gens, ils font « Oh, il est hautain !» Et ça commence par jaser dans tous les sens et tout. Mais moi, je leur dis, avec toute la bonne foi dont je fais preuve, je ne vous en veux pas, mais je ne peux pas travailler dans certaines conditions. Ouais. C'est tout. Aujourd'hui, il faut bien que, quand on va dire, on a cessé de dire le cinéma est à l'étape embryonnaire au Togo. On a les Julio Teko, les Ismaël Ouréa, les JC Oyali, les moi. On ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça, parce que le professionnalisme est venu au rendez-vous finalement. Bien sûr, quoi. Et depuis 2001, à chaque fois que je suis sur un plateau, les gens font « Hey, toi, tu mérites d'être à Hollywood, hein ?» Qu'est-ce que... Bah, quand même, si on a les trempes de ceux... Écoute, et puis tout à l'heure, vous l'avez cité, Madame Angela Kereburu, elle m'a confié qu'elle sait que je fais partie des 10 meilleurs acteurs de l'Afrique. Ouais. Oh. Pas du Togo, mais quand même, de l'Afrique, quoi. Donc, bientôt mieux au blé ou là. Non, mais il faut quand même saluer sa franchise. Et moi, j'aime bien ça, parler vraiment à cœur ouvert. C'est ce qui s'est passé et voilà, on ne va pas cacher l'histoire, on est là pour la découvrir. C'est comme ça, ouais. Maintenant, Dini, pour revenir un peu à l'histoire, comment ça s'est fait votre entrée dans le domaine du cinéma? Il faut dire que depuis que je suis tout gosse et tout, ma famille, ma mère a perdu ses enfants. Bon, ça, c'est pour revenir à la genèse de l'histoire, vous voyez. Ma mère a perdu, elle a fait beaucoup de fausses couches et perdu beaucoup d'enfants. Moi, je suis le dernier des fédérés, s'il faut dire, parce qu'il y a mon frère aîné, Cédric Yovo-Devi, et parce que mon frère aîné, c'est Cédric Yovo-Devi, hein. Et moi, bon, il n'y avait que nous deux. Donc, elle ne voulait pas qu'on sorte de la maison. Elle avait peur qu'il vous arrive... Voilà, elle était très protectrice. Donc, Cédric, lui, sa passion, c'était me voir sourire tout le temps. Donc, il se mettait dans les affaires de... Il faisait des courts-métrages, des dessins animés, des longs-métrages, tout seul. Hein, il reprenait tout ça? Ouais. OK. Donc, c'est parti de là, avec mon oncle Ambroise Diovacqua. Eux tous, ils m'ont encouragé, ils ont vu que voilà quoi, il y a un talent qui se développait, j'arrivais à imiter, j'arrivais à voilà quoi, reproduire certaines scènes que je voyais à la télé, les El Diablo, les anciens feuilletons togolais, les films de Foko Fiple Nguyeye, de Maître Abalovi et tout, tu vois. Donc tout ça là les a amusés, et ils se sont dit mais il faut quand même encourager ce petit. Mon père n'était pas d'accord. Il ne voulait pas Non, il s'est dit, le cinéma, ça ne paye pas au Togo, ce n'est même pas développé, il fallait m'envoyer... Non, lui, il n'a pas le temps là. Il faut que j'aille faire les cours, les études, sur les bancs, aller au campus, un peu comme... Papa, il voulait que vous deveniez quoi? Mon père? Oh, lui, il aurait souhaité que je sois journaliste. Hein. Ah, OK. Ouais, journaliste. Et à cause de lui, j'ai fait un petit stage ici, hein, vite fait. À la télévision nationale. À la Togolaise. Ouais, à la TVT, dans 6-8. Ouais. Avec la matinale. Et sur LCF, sur TV2, j'ai voulu essayer certaines choses, mais bon. C'est pas fait pour toi. Non. Du tout pas. Bien, Miss Ruth. Alors, vous venez de nous raconter un peu votre passion, ce qui vous a mené donc dans votre passion. Moi, j'aimerais qu'on reste un peu là-bas. La première fois
que vous avez participé à un casting, la première fois que vous êtes dit, oui, maintenant, je veux vraiment faire de ce métier-là, je veux vraiment faire de cette passion un métier qui va me permettre de vivre. C'était quand et c'était quoi le déclic? Bon, il faut dire que j'ai couru après les castings aussi, hein, parce que quand j'étais tout gosse, on était à la maison, on n'avait pas vraiment le temps de voir d'autres personnes. C'était difficile d'être en public et tout. Mais j'ai voulu quand même aller voir les Nouboueke, Togan et Fousseni. J'étais parti chez eux, j'étais parti à E47. Mais à chaque fois que je vais là-bas, quand on me dit fais un truc et que je le fais, ils font mais toi, c'est pas ton niveau ici, là. Va à Hollywood, va à Hollywood. Et c'est à partir de ça que bon, je me suis dit il fallait quand même que je cherche à titiller vraiment le 7e art. Ouais. Parce que plus sur le terrain, on constatait qu'il y avait plus du sketch télévisé que du cinéma. Ouais. Du coup, bon, je me suis... Ça, il faut le reconnaître. Voilà, quoi. J'ai voulu... Donc, je suis parti à Cotonou. Je suis revenu. Après, j'ai traîné avec les Eva Goga et les 3A. Ouais. Paix à son âme, monsieur Atina Gaglo. J'ai traîné avec eux. J'ai traîné avec Steven Huff. Bien sûr. Ah, lui... Bon, Steven Huff qui vous protégeait quand même assez bien parce que vous êtes un de ses meilleurs acteurs. Ouais, mais on a vécu une poésie inachevée. Je ne sais pas s'il a une dent contre moi ou... Bon, on va lui demander pardon après cette émission, peut-être si c'est le cas. Ouais, bon, déjà que je suis ici, je suis en train de demander pardon à tout ce que, voilà, quoi, de près ou de loin, que je sache ou que je ne sache pas, j'ai offensé. Parce que... Vous l'avez dit, je suis pétri de talent, c'est un gros potentiel que j'ai, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Alors, je reviens sur ceci. Vous avez dit que vous étiez à Cotonou, vous êtes allé là-bas, c'est toujours pour parfaire votre art, et vous êtes revenu. Alors, pourquoi est-ce que Dini n'a pas eu cette envie de carrément aller chercher plus loin? Parce que partir, on le disait, vous le citez, Nollywood tout le temps. Mais même avant d'aller à Nollywood, vous avez quand même Hollywood, vous avez Hollywood et puis vous avez Nollywood. Vous auriez pu aller au Nigeria, ici, pour vous essayer aussi. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Bon, c'est le Nigeria qui est venu à moi plutôt. En 2023, on a travaillé ensemble avec les Nigérians. Mais bon, de sources sûres, on a appris qu'il y a eu boycott aussi à Lomé, que les gens n'ont pas voulu que ceux du Nigeria viennent s'installer ici. Au Togo, vice-versa. Bon, voilà quoi. Mais sinon, j'ai fait quand même 5 projets avec eux. Ok. Ouais, avant de partir, j'avais eu un petit souci. J'ai eu un accident. Ok. Mais c'était pendant que j'étais sous contrat avec eux. On a fini 5 projets. Après l'accident, ils voulaient revenir. Et après, bon, je les ai vus faire une petite démarche vers... le ministère de la Culture et tout. Mais après, il y a eu aucun débouché. Voilà. Ça n'a pas abouti. D'accord. OK. Alors, aujourd'hui, Dini a décidé en fait de revenir au devant de la scène parce que, oui, ici, le cinéma le met devant de la scène. C'est peut-être nous qui ne le portons pas comme il faut. Et là, c'est à nous de nous en vouloir parce que ça reste un talent, mais vraiment à l'état brut. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Certains vont se dire « Ah, mais tiens, c'est vrai, en plus, il a disparu. Mais je l'avais vu dans le film Solim. Je l'ai vu sur la production ou dans la production de Madame Angela. Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a les premiers rôles et tout le reste et le tralala ?» Mais en réalité... est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Nous, en tant que consommateurs, est-ce que nous réclamons réellement ceux qui ont du talent? Ou alors nous laissons faire et puis finalement, après, on se dit « Oh, fais qu'elle chante. Peut-être que c'est nous qui ne faisons pas la chose convenablement. Anyway, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, vous savez, vous l'avez dit, le talent y est. Vous avez quand même un super bon parcours. Expérience professionnelle, on n'en parle pas. Mais à côté, vous avez de jeunes... acteurs qui arrivent, qui poussent d'un peu partout, à qui on donne la possibilité de se faire voir, se faire connaître, ou alors même qui arrivent à réussir autrement. Est-ce que quelque part, ça ne pince pas un peu, ça ne fait pas mal de voir des jeunes venir réussir là où soi-même on n'a pas réussi? Bon. Ce n'est pas humilité zéro, hein. Ouais. Mais... On va considérer ça comme étant un trait de caractère au final. Écoutez, j'attends toujours celui qui viendra m'étonner.
Ah oui, quoi. Oyokla nous sommes bonniers aux Égomères. Et n'y a fion parce que la plupart du temps, là, excuse-moi, je dis ça en minant pour que, voilà, quoi, ils savent bien de quoi je suis en train de parler. C'est que là, vraiment, nous avons aujourd'hui aux Égomères. Bobo, toi, Goulambe, Dini. Alors, Diane, tu allais où et où est Ségomères, et où est motivé, mieux, c'est déjà grand. Ouais. Et moi, je t'assure que ça me fait beaucoup plaisir. Et des fois, quand on se voit sur des plateaux, sur des castings, sur des... Tu vois un peu... Des tournages. Voilà, quoi. Et que... Mais si donc, moi, ça me va déjà beaucoup. À défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a, tu vois. Donc, ouais. et on voit. Ça ne me fait pas mal. Plutôt, ça me fait plaisir. Parce que je ne suis pas du genre à cracher dans la soupe. Ouais. Non. Je ne fais pas ça. Même si ça ne marche pas pour moi, c'est impératif que ça marche pour tout le monde quand même. Ouais. C'est très, très important. Parce que ce n'est pas moi seul qui fais le Togo. On est nombreux et c'est le Togo qui gagne. Et tout le monde doit avoir sa chance. C'est comme ça. Donc pour ceux qui... Bon, c'est la cam, hein. Ouais. Donc pour ceux, les nouveaux, qui venaient maintenant travailler dur, c'est important parce que c'est seul le travail qui paye. Voilà, parce que la médiocrité, à Matevan, on connaît. Après, on a globé au rôle, il y a les dînes ici. On lui a pris le rôle là pour te donner à toi. Mais après, le film restera dans les tiroirs. Il y en a beaucoup qui sont actuellement dans les tiroirs parce qu'ils n'ont pas fait le casting qu'il faut. Ouais. Il faut qu'au Togo, on arrive à oublier, genre, à donner à César ce qui est à César. À César, mettre les gens qu'il faut là où il faut. Et surtout faire preuve de bonne foi. Et de faire preuve de bonne foi. Il a beaucoup de choses à dire, Dini. Hein. Ouais. Dans le domaine du cinéma, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de frustration. Mais vous prenez sportivement, c'est bien. Ouais. Et aujourd'hui, quand même, avec tout ce que vous avez comme expérience professionnelle, Dini, si, en étant acteur, on ne vous a pas donné la possibilité d'aller plus loin, pourquoi est-ce que vous-même, vous ne vous lancez pas dans la production ou dans la réalisation? Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais j'ai fait ça, je suis réalisateur. Aujourd'hui, sur mes cartes, c'est réalisateur, il y a écrit. Ce n'est pas acteur, c'est réalisateur. J'ai déjà en mon actif 2 films, bon, court-métrage. Ouais. Mais on sait tous que pour réaliser un film, c'est beaucoup de moyens. Ouais. Donc actuellement, je suis en coproduction avec Ourea Ismaël sur un long projet, un long métrage que nous sommes en train de faire. Sikavi, je suis en train de spoiler, hein. Excusez-moi. C'est pas grave du tout, en fait. Voilà, donc on est en coproduction, Ismaël et moi. Donc on va faire ça très très bien. Bientôt, vous allez voir ce que ça va donner. Sinon, j'ai déjà entrepris ça. J'ai déjà tourné des films avec Groupe Nous Sanserons notamment. Ouais. C'est des films qui date depuis 2021-2022, vous voyez. Donc, ce n'est pas comme si j'étais là, assis, à me morfondre sur moi. Non. Je fais toujours ce qu'il faut, quoi. Bon, après, c'est une belle revanche. Mais derrière tout le travail qui a été abattu, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de la communication autour d'Ini? C'est peut-être ça qui fait défaut aujourd'hui. Ouais, possible. Bon, on va revoir cette partie-là, alors. C'est très sympa. Alors, je vais continuer. Effectivement, alors moi, j'aimerais savoir, vous avez commencé depuis 2006, hein, vous avez été une révélation avec ce que vous êtes toujours, et vous venez donc de toucher du doigt le côté communication, parce que s'il n'y a pas de communication autour d'un produit, même si le produit est de bonne qualité, les gens n'en sauront rien. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez des défis que vous rencontrez étant acteur et réalisateur que vous êtes, les défis réels sur le terrain étant réalisateur et acteur togolais. En dehors de l'argent. En dehors de l'argent, ouais. On va dire que c'est ça le nerf de la guerre. Toujours. C'est la plupart du temps, le plus gros problème, c'est l'argent. Donc en dehors de l'argent, il faut la bonne foi aussi. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui qui veulent vraiment faire le truc, mais... On ne leur facilite pas la tâche. On ne leur a pas facilité la tâche. Ils ont déjà peut-être été pourris par des gens qui ont pris des moyens ou qui ont reçu la confiance des gens, mais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Travail, ouais. Donc, dans tous les secteurs, il y a plus de 45 métiers dans cette affaire de cinéma. Dans le 7e art. Dans le 7e art. Donc, il faut bien que tout le monde sache jouer sa partition pour que ça marche. On nous dit que c'est le gouvernement qui ne nous laisse pas, qui ne veut la pas... liberté de faire ci ou les moyens. Mais aujourd'hui, le gouvernement sait que oui, le cinéma togolais existe.
On a vu le gouvernement, genre le ministre invité Madame Angela Kedeburo. Dans ses bureaux. Ouais. Elle a invité ma productrice, Michel Diane. Il y a des choses qui se font. Mais on sait, et eux, ils savent qu'eux, ils ne veulent pas laisser bouger les choses. Ceux-là qui, genre les mains noires dans les... Ouais. Vous voyez un peu. Sinon, le Togo a tout pour évoluer et faire du cinéma, genre du 7e art, genre... Exploser les records. Mise nous les dit, mais quoi. On va la vie là. Le million. Mais malheureusement, les résultats ne donnent pas, comme on veut. Ne donnent pas. C'est réel ce qu'il est en train de dire. Il y a malheureusement ces personnes, d'autres ou d'aucuns parleront d'aînés qui ne facilitent pas la tâche à la jeune génération. Il y a des personnes qui sont dans leur zone de confort qui ont peur en fait de tendre la main à la jeune génération parce qu'on se dit qu'on sera évincé, on pourra être oublié, on n'a pas suffisamment profité de tout ce qu'on a sacrifié ou on a donné. C'est peut-être une conception totalement erronée et il faille aujourd'hui revoir nos mentalités pour que les choses changent véritablement. Hein. C'est ça. Et puis il faut que le public aussi apprenne aussi à consommer local. Ouais. On voit pas mal de personnes aujourd'hui encore au bord de la route en train de regarder les films nigérians sur lesquels nous, excusez-moi, entre guillemets, on crache. Ouais. On voit qu'il n'y a rien qui se passe ici, mais les gens, ils sont accrochés à ça, ils veulent ça. Alors, pourquoi, selon vous, les gens sont toujours là? Est-ce que c'est ça? Parce que, bon, moi, je me dis... C'est la communication aussi. Voilà. Parce qu'on a vu en contradiction, Guinée, c'est bien, hein? Ouais. On aime bien les invités comme vous. En contradiction, nous avons vu la série Ahoué qui a fait quand même on est d'accord que le succès est phénoménal. Mais écoutez, vous avez vu la com que Ahoué a fait quand même? Bon, la com d'Ahoué est venue après parce que, de ce que moi je sais, Ahoué avait déjà conquis les cœurs dès les premiers épisodes qui ont été diffusés. Pourquoi on n'accorde pas du crédit au cinéma togolais à partir d'Ahoué alors? On a voulu faire cette affaire de cagnotte. Nous, on attend toujours de jouer dans plusieurs autres épisodes de Ahoué, des saisons, d'autres saisons, qui vont nous faire connaître quand même. Les gens, ils nous connaissent, ils nous respectent. Mais parce que le peuple, le Togo semble, voilà quoi, ne nous accorder aucun crédit, genre, c'est bon, les premiers, bon, il a mis les doutas. Oh. C'est la vérité. Bon, après, oui, on se sent touché quand même. Ça fait mal. Il faut bien que de Lomé jusqu'à 5 ans, on arrive à cibler des salles de projection où on projette des films de chez nous. Les vidéoclubs, excusez-moi. Oui, qu'on avait avant dans tous les quartiers. Ça marchait bien. Énormément avant. Ça marchait très bien. Oui, mais peut-être parce qu'avant, les productions ne devaient pas subir des droits d'auteur. Avant, il y avait beaucoup de liberté. Aujourd'hui, les choses sont codées. Du coup, il faut qu'on décode les choses à tous les niveaux. OK. Donc, à Messia, deux partitions là, à jouer. Et il y a des évolutions, mais il y a des cultures, il y a des vivi. Là où il y a des codes, il faut qu'on facilite un peu. Ouais. Pour que, voilà, quoi, ça marche pour tout le monde. Sinon, des grandes âmes comme moi et d'autres, on va finir comme des gens que... On a vu avec des parcours qui sont... c'est sûr, quoi, ma vivio. Alors que le Togo, on est maître partout, un peu partout dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs que, pardon, je spoil. C'est pour ça qu'on vient, que les grandes productions internationales viennent chercher des acteurs chez nous. Oui. Ce que les gens ne savent pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un Julio Teco qui joue dans la série Cacao. Vous avez également... Cléros qui est juste à côté. Ouais. Ils sont du Togo, ils sont venus les chercher ici au Togo et c'est d'ailleurs le même cas pour beaucoup d'autres acteurs encore. Même des productions nigérianes viennent chercher des acteurs au Togo. Malgré la barrière linguistique, on vient quand même chercher. Malgré la barrière linguistique. Voilà. Mais il est à l'aise avec ce que je viens de dire. Hein. OK. Parce que moi, vous voyez, avec les Nigérians, j'ai joué en français, je parlais en français. Et eux, ils répondaient en anglais. Oui. Ça veut dire que le problème, ils m'ont dit au départ, tu dois apprendre l'anglais. Mais je ne m'en sortais pas bien. Mais sur le plateau, ils font, hey man, tu as un jeu magnifique, on ne peut pas te laisser partir. Parle français, vas-y. Parle français, quoi, vas-y.
Eux-mêmes, ils vont J'ai traduire. joué avec les Tana Adelana, les grands du Ghana et du Nigeria, les Kira et autres. J'étais bien, je parlais français, ils parlaient anglais. Et à la traduction, ils vont faire le travail. Tranquille. Mais bon, je pense, hein, Dini, Ouais. que les vérités ont été dites. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a plus beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, parler à cœur ouvert et dire la chose comme elle est, ce n'est pas un exercice que beaucoup aiment faire. Ah alors oui. qu'ici, à un moment donné, si vous voulez qu'il y ait du changement, il faut dire les choses. Il faut les dire, il faut les dire. Bon, finalement, Dini se dit, OK, pour le cinéma, ça, j'en fais mon affaire. Je reviens à la musique. Ça va être notre dernière question. Ouais. On a eu une belle sortie récemment. Mais quelqu'un a dit, Dini Moussi, ou nous les radidia. Les blancs, on va les mettre Gims, vous allez, baba, blanc. Alors, problème boulot. Dini, pourquoi est-ce que vous avez attendu autant avant de revenir au devant de la scène musicale quand même? Non, je n'attends pas. Bon, je ne vis pas du cinéma, mais je vis de la musique. Wow. En tant que ghostwriter, j'écris pour des artistes. Vous écoutez des sons, ouais, vous écoutez des sons hein, que vous sautez dessus, j'écris, je suis derrière, mais les gens ne savent pas. Donc moi, c'est avec ça que je m'en sors maintenant, vous voyez un peu. Mais ce n'est pas que j'ai attendu, je n'ai pas attendu parce que quand je parle de boycott, ce n'est pas seulement dans le sens du cinéma, et ça va aussi un tout petit peu dans le sens de la musique parce que c'est le showbiz, quoi. On voit on côtoie les mêmes personnes tout le temps. Mais les gens ne savaient pas, ils ne savaient pas faire la part des choses. Ouais, quoi, ils ne savaient pas que c'était le même Diane qui était Dini, en fait. OK. Ouais, ils ne savaient pas que j'étais artiste. Peut-être qu'il y avait encore un défaut de communication. Là. Ouais, possible, mais... C'était peut-être aussi l'équipe qui travaillait avec vous, parce qu'aujourd'hui, vous avez une Michel Diane Production qui vous a Oui, reprise, bon, en fait, à l'époque, il faut dire que je n'avais pas vraiment une équipe. Hein. Moi, je faisais des trucs et je demandais des conseils à des amis, Christelle Traoré, André, Ellie Smith, les H, tu vois. Voilà, quoi, c'est... Bon, je demande vite fait des brain communication pour ne citer que cela. Et comme on appelle mon réalisateur Fabrice Aboki, je demande des... Voilà, quand tu allais, mais ce n'est pas très professionnel. Non, c'est pas pro, parce que je ne me sentais pas prêt. Je ne faisais pas vraiment les choses comme je l'aurais voulu, tu voyez. Mais maintenant que j'ai Michel Diane derrière moi, bon... Et ça, il y a quoi. Il y a 12 on a le vent on va faire ça, En tout cas, bravo, franchement, parce qu'on a vu une très belle vidéo, belle réalisation. Bon, de toute façon, Michel est connu en termes d'image, donc il n'y avait pas grand-chose à dire. J'ai beaucoup aimé également la fraternité avec laquelle vous avez commencé la vidéo, parce que j'ai retrouvé des visages bien connus du showbiz. C'est beau, on veut vraiment cette solidarité au Togo. Et sincèrement, tout ce qui a été dit, comme on le dit chez moi, est d'inéfano. Aujourd'hui, c'est du passé. Nous recommençons une nouvelle ère. Bientôt, nous allons célébrer l'indépendance. Tout est devenu tout nouveau, tu vois. Et donc, reprendre les choses, peut-être pas avec les mêmes personnes, mais avec de bonnes intentions, ce serait important. Parce que quand on a les bonnes vibes, on va très, très loin. Les bonnes énergies, on en a besoin. Et nous, on voudrait avoir un Dini qui va organiser des masterclass pour former de jeunes acteurs, pour également aider les gens à apprendre comment écrire des tests pour les artistes, pourquoi pas. Parce que ça reste des talents que vous avez, des choses que vous n'avez pas apprises, mais que Dieu vous a données, il faille transmettre convenablement. Franchement. Donc, qu'il y ait de la paix du cœur et qu'on aille chercher l'excellence et qu'on aide cette jeune génération qui a besoin de réussir. Parce que c'est nous qui n'avons pas fait les bons choix. Tu vois. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous de me recevoir une deuxième fois en une semaine. Hein. Franchement, quoi. Pas n'importe non, le personnage en valait la peine. Absolument. Hein. Et je suis très heureux, très heureux. C'est nous. Océane, ma chérie, merci. Dieu vous bénisse. Et parlez souvent de nous, bon. Je ne peux pas vous dire ça. On va faire le travail. On va faire le travail. Vous parlez déjà de nous, hein, donc c'est maintenant à vous, là, vous les téléspectateurs, les mélomanes, le Togo. De reprendre la main. Vous avez vu ce que le Togo a fait avec Doné TV la dernière fois? Oui. Si seulement on pouvait faire ça un peu partout, sur tous les plans,
a vraiment on il n'y aurait aura pas l'homme pour nous. relevé le C'est défi. clair. Je crois que ça a été déjà engagé dans les esprits parce que Amen. tout le monde sait qu'aujourd'hui, le travail ne se fera pas par quelqu'un d'autre, mais par nous. Hein. C'est clair. Et c'est maintenant le Togolais pour le Togo. C'est comme ça, aussi simple que bonjour. Merci encore une fois. Merci. Nous avons reçu aujourd'hui l'artiste et comédien réalisateur Dini. Mesdames et messieurs, si vous ne le connaissiez pas, je vous demanderai simplement de revisualiser ce magnéto pour savoir qui il est réellement. Il a dit beaucoup de vérité. Surtout, prenez ça avec un cœur blanc et nous allons chercher l'excellence en image pour Dini. Dans les années 2006, les écrans ont été marqués par l'image d'un jeune acteur togolais qui a su toucher les cœurs par sa voix, mais aussi par sa prestance légendaire. On l'a vu dans plusieurs films, notamment le film à succès Solim du réalisateur Steven Haff, ainsi que dans de nombreuses autres productions avant qu'il ne disparaisse peu à peu des radars. Je pense qu'elle fera une bonne épouse et une bonne mère. Ne commets pas cette erreur. Récemment, il a refait surface, cette fois dans le domaine musical, ce qui soulève une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un talent aussi remarquable reste-t-il si peu connu au Togo malgré tout son potentiel? Aujourd'hui, dans le face-à-face, nous recevons l'artiste et acteur Dini pour revenir sur son parcours et tenter de répondre à ces questions qui nous trottent la tête. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. L'année dernière, tu n'étais pas au spectacle Son et Lumière, hein, Ruth. Tu ne sais pas ce que tu as raté. J'ai vu les images. En fait, j'étais à un événement. J'avais animé un Tu aimes événement. trop chercher l'argent. Il y a des choses qui se passent à côté. Donc, je rentrais de l'événement, mais j'ai contacté Rock. Il me disait, bon, que vous étiez en train de partir. Je me suis dit, bon, et si je C'était viens trop tard. seule... Oui, surtout que ça fermait autour de 23 Oui, heures. oui. Ben, Moi, je terminais l'événement passer aux le alentours de délai. 22 heures, comme ça. Le temps d'arriver, Oui, ça aurait été trop oui, tard. oui. Ben, écoute, beaucoup de chance pour toi, parce que cette année, tu auras la possibilité d'y participer deux fois. Deux fois. Et si on a de la chance, on va même demander à madame d'augmenter pour que ça aille à 3 fois. Parce que ce spectacle est tellement magnifique. L'année dernière, je rêvais véritablement de vivre cela. Et je suis allée au Palais de Lomé et j'ai vu. J'ai pas eu envie de partir. C'était beau, c'était extra, c'était quelque chose. Nous avons vu l'image, on a vu comment c'était magnifique. Je n'imagine pas ce qui était. Il faut le vivre pour savoir de quoi on parle, Ouais. véritablement. Alors, aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission, Madame Sonia Lanson. Elle est la directrice et fondatrice du Palais de Lomé. Alors, le Palais de Lomé, on dit Palais de Lomé, Palais de Lomé. Certains disent encore c'est le Palais de Congrès. C'est pas le Palais de Congrès du tout. C'est véritablement le Palais de Lomé. Et donc, dans cette émission, vous avez la possibilité de savoir ce que c'est, parce que Madame va nous aider à avoir les réponses à nos questions. Bonjour, Madame Sonia. Merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici et de parler du palais, du Palais de Lomé et de toutes nos activités. C'est un plaisir pour nous d'ailleurs. C'est un devoir, on devrait le faire. Parce que le palais aujourd'hui regorge tellement d'histoires du Togo que mettre le palais en avant, je pense que ça, c'est quelque chose qui se doit d'être fait et d'être connu par tous les Togolais en parlant de l'histoire du Togo. Alors, 27 avril, nous allons célébrer bien sûr l'indépendance et le palais a décidé de réorganiser une activité des plus magnifiques. Le spectacle Son et Lumière. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, en effet, nous avons décidé d'organiser la 2e édition du spectacle de Son et Lumière, fort du succès de la première édition, puisque l'année dernière, c'était un essai, mais essai qui a eu tellement de succès qu'on s'est dit qu'on allait récidiver cette année. Et donc, les 26 et 27 avril, nous organisons un spectacle de son, de lumière, donc avec des projections de vidéo mapping sur les façades du palais, donc c'est absolument magnifique. Imaginez le palais la nuit, plongé dans la pénombre, avec des vidéos mapping, des projections, de la musique,
quelques surprises attendent aussi les spectateurs. Ok. Les visiteurs vont avoir des surprises, puisque tout au long du parcours, il y a des surprises et des découvertes. Puisque cette année, nous avons invité des conteurs, des slameurs également. Donc des conteurs tels que, j'imagine que vous connaissez, Fatih Fousseni, Roger Atipo, Marcel Jondo. Oui, les meilleurs d'ailleurs que vous avez... Exactement. Et des slameurs, parmi lesquels les Fils du Soleil, par exemple, et d'autres. Donc c'est vraiment un mélange de générations, puisque ce qui nous intéresse dans cette activité, c'est que c'est pour tout le monde. C'est ouvert à toutes les générations. Donc on a aussi bien des grands-mères, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, des familles, des enfants qui viennent, qui courent, qui découvrent avec émerveillement le spectacle, que des adolescents ou des jeunes adultes. Enfin, c'est vraiment pour tout le monde, c'est intergénérationnel, puisque pour nous, c'est l'occasion de rassembler les Togolais. Donc, et en plus, ça crée tellement d'émotions dans les cœurs. C'est surtout ça, ça crée de l'émotion. Parce que vous arrivez, vous voyez vraiment des visages de l'histoire qui sont projetés sur un mur avec des faisceaux de lumière, beaucoup de couleurs. Et vous avez une particularité au Palais de Lomé qui me touche moins. C'est que vous avez gardé tout ce qui est de la verdure. Vous avez du bois. On a du bois. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu as vu du bois. Mais il y a du bois. Et ce qui est magnifique, c'est qu'à travers ce bois, vous avez des circuits qui sont éclairés. J'en parle, on a des images. Les gars, on va vous mettre les images à l'écran. Tu as des circuits qui sont éclairés et tu as des points d'arrêt. Donc, quand tu arrives quelque part, on te permet, par exemple, de rééclairer la zone à ta manière, parce qu'on permettait même aux personnes qui visitaient d'aller toucher des écrans pour recréer des formes, tu vois, suivant la musique qui était distillée. C'est quelque chose que tout le monde doit vivre une fois dans sa vie. Sincèrement, c'était beaucoup d'émotions. Moi, j'ai vécu ça. J'ai failli pleurer, à mon âge, hein, t'imagines. J'ai failli pleurer parce que c'était très, très beau, assez original. Et je me demandais, mais d'où vous est venue justement cette idée? Parce que c'est du jamais vu chez nous ici. Justement, au fait, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur les arbres, puisque c'est aussi un lieu patrimonial, le patrimoine végétal, donc patrimoine historique, mais aussi patrimoine végétal, puisqu'on a des arbres centenaires et d'autres arbres qui ont poussé spontanément pendant les 20 ans d'abandon. Ce qui fait que le parc, aujourd'hui, grâce au parc du Palais de Lomé, Lomé est la seule capitale d'Afrique de l'Ouest côtière à avoir un parc en centre-ville face à la mer. Partout ailleurs, ça a été construit. Donc nous avons aussi un devoir par rapport à ce patrimoine végétal, et c'est le poumon vert de Lomé, puisque c'est l'endroit par lequel la ville respire. Et donc, quel que soit, même en saison la plus sèche où il fait le plus chaud, nous, on a toujours au moins 3 degrés de moins qu'ailleurs en ville, grâce aux arbres. Et donc, comment l'idée nous est venue? L'idée est venue, au fait, en déambulant dans le parc et en discutant, on s'est rendu compte que c'était aussi magique de faire découvrir les allées du parc, de se promener dans le parc, de discuter, de prendre le temps, d'avoir des surprises comme ce que vous avez dit, et de créer aussi soi-même. Et ce qui nous intéresse, c'est que le public participe. Voilà, exactement. Que ce soit notre moment à nous, qu'on soit en famille, avec des amis, ou même seul, qu'on ait un petit moment comme ça, un petit temps un peu merveilleux pour nous. Comme le dirait quelqu'un, un moment d'évasion. Un moment d'évasion, en fait. On vous ramène dans l'histoire. J'imagine. Moi, je suis là depuis vous parler. Je suis en train d'imaginer comment ça peut être magnifique. Moi, j'ai juste vu les images. Je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai juste vu les images, les vidéos des gens qui ont participé. J'ai vu comment c'était coloré. On vient de voir juste une image à l'écran. On a vu comment c'était coloré. Et je me dis, être là-bas, dans la nuit, et cette année, on ajoute des slameurs, on ajoute des conteurs. Ça va nous transporter. Ce sera magnifique quand même. Moi, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, je vais raconter tout ce que j'ai vu. Déjà, laissez-moi, parce que je sais que les messages sont en train de pleuvoir par ici. Comment est-ce qu'on peut y participer? Est-ce que l'entrée est payante? Laissez-moi vous passer la bonne information, si vous le permettez. L'entrée est libre et gratuite pour tous les Togolais. J'aime bien dire ça. Hein. L'entrée est libre et gratuite pour tous les Togolais. Comme le dirait quelqu'un, tous les nationaux. Donc, vous y allez là-bas, on ne vous demande absolument rien. J'ai apprécié, mais à souhait, le véhicule, cet ancien véhicule-là, je ne sais même plus c'était quel modèle, qui a été éclairé dans un petit coin. Et tiens-toi bien, ce qui était projeté là-dessus, c'était les motifs des pagnes
hollandais de nos mamans. C'était les pagnes qu'elles avaient gardées avec des motifs qui racontaient des histoires. Si tu sors, je sors, ma pied, mon famille, ton pied, mon pied. Et je suis allée me mettre là et j'ai fait des photos. Mais non, franchement, c'est beau. Franchement, bravo pour ce que vous faites. C'est magnifique. Merci. Et d'ailleurs, ça, pour les pagnes, ça fait partie d'une histoire qui est racontée, relatée au Palais de Lomé, n'est-ce pas, Madame Sonia? Exactement, dans une de nos expositions. Donc ça, c'était l'année dernière. Cette année, nous avons changé de thématique. Ok. Donc la voiture, c'était une authentique voiture de Nana Benz, une Mercedes de Nana Benz, avec des projections de motifs de pagne. Et donc, effectivement, nous avons dans notre exposition sur Lomé toute une thématique sur les Nana Benz. C'était l'occasion de rendre hommage à ces femmes d'exception. Mais cette année, la thématique va être différente. Pour renouveler l'intérêt de nos visiteurs. Donc, on a encore d'autres surprises, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter. La culture togolaise est très riche. Et ce que disait la personne qui était là juste avant moi, et il a raison, c'est qu'il y a beaucoup de talents cachés au Togo, beaucoup d'histoires à raconter. Donc, c'est l'occasion aussi de célébrer cette histoire dans un lieu qui était un lieu d'exclusion à l'époque coloniale. N'importe qui n'avait pas le droit d'entrer là. Donc, nous, on a voulu en faire un lieu ouvert. Dans les années 70, c'était le palais des hôtes de marque. Désormais, les hôtes de marque, c'est tout un chacun. C'est tous les Togolais. Ce sont les Togolais, nos hôtes de marque. Donc, ce sont nos VIP que nous accueillons avec grand plaisir à l'intérieur de l'enceinte. Voilà. Alors, vous êtes accueillis les 26 et 27 pour bien célébrer la fête de l'indépendance. Entrée libre et gratuite pour tous les Togolais. Vous avez entendu, Madame Sonia, un spectacle inédit, revisité d'ailleurs, revisité, pour qu'on n'ait pas à revivre la même chose. Donc, là, même ça me motive à aller en premier. Ça va ouvrir à 18h30, vous avez dit. Mais pourquoi vous fermez à 23h? C'est trop juste. Vous auriez voulu jusqu'au bout de la nuit? Non, jusqu'au petit matin. Bon, jusqu'à ce que le soleil ne pointe du nez. Parce qu'il faut profiter de l'obscurité pour avoir quand même la splendeur des images. Mais pourquoi on peut aller à 3h du matin, il n'y a pas le soleil? 4h? Oui. Peut-être l'année prochaine alors. Peut-être l'année prochaine. Ok. Ça peut être une idée à explorer, effectivement. Une nuit au palais. Une nuit au palais. Donc une nuit complète avec possibilité de faire la fête, d'explorer le parc jusqu'au bout de la nuit. Pourquoi pas? C'est bien parce que vous me donnez des idées pour la 3e édition. Non, prenez-nous, nous allons vous aider pour ça. Pour les idées, on en a pléthore. Alors, le Palais de Lomé, est-ce qu'il est ouvert à tout le monde en dehors de ce spectacle? Est-ce qu'au quotidien, il est ouvert à toute la population togolaise? Oui, il est ouvert à toute la population. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est gratuit aussi en journée, le 27 avril, pour les Togolais, pour les visiteurs qui souhaitent découvrir le lieu, nos différentes expositions. C'est l'occasion de les découvrir avec... on aura aussi des événements dans le parc. Donc, le 27 avril, c'est aussi en journée. Pour les familles, c'est aussi bien de pouvoir découvrir les expositions. Et nous sommes ouverts tous les jours, de 10h à 17h. De 10h à 17h. Alors, récemment, j'ai quand même un groupe de jeunes qui m'a demandé si c'est possible, en fait, de faire des visites guidées pour les écoles, si vous avez donc des packs spéciaux pour les écoles, les établissements scolaires. Et en dehors de ça, est-ce qu'on peut venir pique-niquer parce que l'endroit est tellement beau, on a envie de passer. Est-ce que c'est possible de venir passer juste un petit moment dans le jardin? Oui, bien sûr, nous organisons des pique-niques tous les week-ends, c'est possible de pique-niquer. De venir pique-niquer entre amis, donc... et de prendre un bon moment dans le parc. Donc, c'est tout à fait possible. Et concernant les scolaires, nous recevons chaque année des milliers de scolaires, puisque les visites sont gratuites pour les enfants des écoles publiques, et nous prenons en charge le transport. Donc, les enfants sont transportés à nos frais et accueillis pour faire des visites du palais, des expositions du palais, mais aussi du parc. Donc, les thématiques sont histoire, architecture, nature, art. Donc, les enfants apprécient énormément. Et on fait aussi des ateliers de dessin pour les enfants dans le parc. Donc, ils font des ateliers de dessin, des découvertes de la biodiversité, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup d'oiseaux splendides. Donc, les enfants peuvent aussi les découvrir. Donc, au contraire, les enfants sont les bienvenus. On a beaucoup d'activités avec les écoles, puisqu'une classe, finalement, une école, c'est pas seulement 4 murs. Ça peut être autre chose aussi. C'est l'histoire qu'il y a en dehors de ces 4 murs, clairement. Franchement, Madame Sonia, moi, je tiens vraiment à vous féliciter pour cette idée ingénieuse. Essayez, Merci. Pas essayer, mais pensez aujourd'hui à créer cet espace qui porte l'histoire, mais qui ne reste pas juste dans l'histoire, rendre la chose totalement moderne, créer ce pont entre la vieille génération, la jeune génération. Il faut vraiment y penser. C'était une chose à faire que vous avez réussi, mais avec vraiment brio.
Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est Félicitations. notre grand plaisir, finalement, c'est d'entendre ce genre de commentaires. C'est les personnes de toutes les générations qui se retrouvent. D'être un lieu où on peut se retrouver, où les Togolais peuvent découvrir, les jeunes découvrir leur passé et leur histoire, et les anciens transmettre aussi des souvenirs de jeunesse. Donc c'est un lieu pour tout le monde, pour toutes les générations. J'en ai vu des choses, moi, au Palais de Lomé. Je vous promets, il faut que tu ailles visiter en journée. En fait, prends toute la journée du 26, tu vas le matin, tu rentres la nuit. J'irai. Tu vas voir. Moi, j'en ai vu des choses. J'ai vu des photos, tu sais, du photographe légendaire Degbava, des photos qui ont été gardées, ce sont des archives. J'ai vu des bouteilles, des boissons qu'on buvait avant, c'est-à-dire au temps de nos parents, quand, voilà, je ne sais pas si mes parents s'étaient rencontrés en ce temps-là, mais tu vois, la bouteille de Coca-Cola, comme elle était avant, n'a rien à voir avec la bouteille de Coca-Cola BBL d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. J'ai vu des perles anciennes, des photos de la toute première équipe de football, l'équipe qui portait des tenues en pagne qui étaient sponsorisées par les Nana Benz. C'est pour vous raconter un peu les histoires qu'on ne connaît pas du Togo. En fait, on pense que le Togo, c'est ce qu'il y a aujourd'hui au quotidien, alors qu'en réalité, non. Tu vois, et c'est beau, toutes ces choses-là. Vous avez sur un pan de mur des photos, par exemple, de Kwalongo, le premier boxeur, le premier grand boxeur du Togo, des histoires magnifiques. Mais vraiment la Vespa. Qu'est-ce qu'on faisait d'une Vespa avant? La Vespa, elle était conduite dans un cortège lorsqu'on recevait une coupe. C'était porté dans les bains des Nana Benz. Il faut me prendre, je vais raconter l'histoire. C'est ce que je vois. Quel récit. On parlait de conteur tout à l'heure, mais vous êtes une conteuse. Oh là. Est-ce que vous faites revivre le palais? Et effectivement, nous parlons aussi bien de musique que de sport, vraiment. avec le docteur Kaolo et d'autres figures mythiques. Donc, c'est pour tout le monde. On veut raconter aussi la vie quotidienne des Togolais. Justement, on parlait de pique-nique tout à l'heure. Les anciennes bouteilles de coca, parce que les gens allaient pique-niquer à la plage ou dans les bars. Donc, c'est aussi faire revivre toute cette histoire-là. Rendre hommage aux Nana Benz, mais aussi aux pêcheurs. Aux pêcheurs grâce à qui affrontent la mer, l'océan tous les jours. Donc, c'est vraiment un hommage à différents Togolais. Donc la coiffure, les stylistes, tout. On veut raconter aussi la vie quotidienne des Togolais. La dot, les pavis. Non, franchement, c'est un véritable musée que vous avez créé. Et ça, c'est très, très beau. Et tous les Togolais doivent absolument aller visiter. C'est nous qui disons à chaque fois que notre histoire n'est pas conservée. Alors qu'en réalité, notre histoire, elle est bel et bien conservée. C'est peut-être nous qui n'allons pas à l'information parce qu'aujourd'hui, il y a le Palais de Lomé qui fait tout le travail pour nous. Vous avez tout mâché, vous avez tout rassemblé à un seul endroit pour qu'en une demi-journée ou au bout d'une heure, on puisse revisiter toute l'histoire du Togo en partant des années de la colonisation et, tu vois, en allant d'étape en étape jusqu'à ce que nous retrouvions la civilisation d'aujourd'hui. Et franchement, je ne vais pas beaucoup parler 26, 27 pour le festival ou le spectacle Son et Lumière, mais que l'histoire ne s'arrête pas là. On n'attendra pas l'indépendance à chaque fois pour vous donner ce spectacle ou que vous attendiez cette date pour aller vers ce spectacle, mais il faut qu'ils aillent également découvrir le Palais de Lomé. C'est un endroit merveilleux. Si vous avez un petit terrain, j'aimerais construire une petite chambre pour y dormir parce qu'il fait beau vivre. Peut-être le prochain spectacle de Son et Lumière. Ce sera le cas. On a déjà eu des groupes d'enfants qui sont venus et qui nous ont dit qu'ils avaient repéré un endroit du parc où ils voulaient s'installer. Donc il y a un groupe, une fois qu'ils ne voulaient pas partir, ils ont vu en plus qu'il y avait Adémé dans le potager, parce qu'on a un potager. Donc ils ont dit, nous on fait Adémé, on reste ici, on dort ici, on va faire nous-mêmes notre cuisine, ne vous occupez pas de nous. C'est très beau. Donc, bon, leurs professeurs leur ont dit, c'est pas possible. Malheureusement, malheureusement. Alors, ce qu'il faut retenir, 26-27, donc 18h30, ça va commencer. Vous avez le spectacle Son et Lumière au Palais de Lomé. Vous allez comme vous voulez, avec qui vous voulez. Tant que vous êtes Togolais, l'entrée est libre et gratuite. Les étrangers ont dit, mais bon, ok, d'accord, ça on comprend, mais pour nous, alors, si on veut venir, c'est à combien l'entrée finalement, Sonia? L'entrée est à 2000 francs. 2000 francs. Ok. C'est 2000 francs. Bon, bien rapproché le micro. Ah oui, donc oui, l'entrée est à 2000 francs. Mais donc le 27 avril, pour ceux qui veulent découvrir le lieu le 27 avril, c'est gratuit.
Donc, il nous arrive aussi, on fait des gratuités aussi, ça nous arrive aussi pour des fêtes, des occasions spéciales. Parfait. Mais voilà, vous savez ce qu'il faut savoir maintenant. Tu sais ce qu'il faut savoir. Voilà. En sachant que toutes les visites incluent au fait des médiateurs culturels, donc des guides qui sont, vous verrez, très aimables et qui expliquent bien l'histoire pour que la visite, pour être accompagnée par des personnes accueillantes et agréables, qui parlent aussi bien français que les langues locales, donc pour que chacun soit à l'aise dans la langue qu'il souhaite. Et ils sont très patients aussi, parce que de temps en temps, on s'arrête pour faire beaucoup de photos. Et ils sont patients. Mais ils aiment bien prendre des photos, et ils sont même doués pour les photos aussi, donc au cas où. Mais non, justement, ils sont très agréables et nous avons d'excellents retours des visiteurs. Parfait. Mais je pense que le travail, il est fait. On se donne rendez-vous le 26 et le 27 prochain. Madame Sonia, merci d'être passée dans cette émission. Non, merci à vous. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Et nous, maintenant, on va là poursuivre cette émission avec... ils sont là, les chroniqueurs, bien ils sont déjà au Palais de Lomé. Ah non, ils sont là, les chroniqueurs. Donc, on va juste marquer une petite pause et juste après, on va les accueillir pour finir cette émission avec vous. On va également lire vos messages parce que je sais qu'il y en a énormément. À tout de suite. De Nil-Louis Farms. Découvrez une entreprise 100% végétalienne qui transforme avec passion les matières premières locales en produits sains et nutritifs. Notre produit phare, le tofu, la viande de soja, une source riche en protéines, pleine d'énergie et bonne pour votre santé. Saviez-vous que le tofu est non seulement sain, mais aussi plus économique que la viande de bœuf? Pourquoi choisir une option coûteuse alors que vous pouvez profiter de tous les bienfaits de la viande de soja à un prix abordable? Alors, vite, passe ta commande en gros en détail au plus 228 71 48 66 06. Nil-Louis Farms est situé à Thiviers, non loin du CHR Thiviers. Nil-Louis Farms, mangez autrement pour vivre mieux. Désolée parce qu'on a dû rejouer le jingle plusieurs fois parce que les chroniqueurs sont véritablement partis au Palais de Lomé. On a dû aller les chercher. Hein. Mais là, maintenant, ils sont arrivés. Donc, on va les accueillir en musique et également lire vos messages. C'est parti, les gars. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, c'est timide, non? Non. Bah, dis donc, Hubert, il a mangé ce matin? Oui, Hubert, lui, il a mangé. Je l'ai vu quand je suis venue. Il était en train de manger. Il a de l'énergie comme ça. J'ai pas mangé.
Ça, c'est en allemand. Oui, en allemand. Heureusement pour moi. Nous sommes dans l'histoire, dans le palais de Lomé. Donc, on retourne en Allemagne. Oui, parce qu'on a eu une colonisation allemande. Mais bien sûr, oui. Bien sûr, hein. Ça, les enfants ne savent pas. Et on a découvert ici qu'entre-temps, le palais de Lomé était à la fois dirigé par les Allemands et les Français. Et laisse-moi te dire qu'ils ont siégé au palais de Lomé. Il faut que vous alliez voir, là. Les murs racontent des histoires. Ma famille, là. Ça me touche tellement. Il y a tellement de choses à découvrir au palais de Lomé. Et les idées, je te promets. Alors, deux choses. On n'a pas beaucoup de temps. On ne va pas spolier, je garde ce mot-là, le mot de Dini, on ne va pas spolier vos rubriques. Nous avons énormément de messages de téléspectateurs. On va les lire. Nous avons deux choix. Soit nous leur consacrons du temps, parce que c'est grâce à eux que nous faisons cette émission. Et donc, on lit les messages, ou alors on essaie de faire des rubriques, mais ça, on la pini. Non, on les aime On pas. lit les les messages. On aime nos téléspectateurs. Je les aime. donc. Mais toi, t'es rapide. Ok, alors bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Espérance de Ablogomé. Je vous aime tous. Merci pour cette émission. Merci, Espérance. À la suite d'Espérance, coucou s'il vous plaît, le palais, il est situé où? On va vous montrer. Le palais de Lomé. Juste derrière la TVT, à Nikonakwe. C'est Voilà. à côté. Juste Voilà. à côté ici. C'est- Ou c'est- soit loin de vous tapez l'Institut sur français, Google hein. Maps, Ouais. Palais de Lomé, et ça vous sort la localisation. Voilà, d'accord. Alors, pour ceux qui connaissent également l'Institut français, c'est juste derrière l'Institut oui. français. Quand vous arrivez dans la zone, vous demandez le palais de Lomé, on vous montre du doigt, c'est Voilà. là, c'est juste là. Soit si en fait, vous c'est venez pas perdu. d'Assigame, comme Oui. si vous allez à Nikonakwe. Oui, c'est ça. Côte-de-Viacopé. Côte-de-Viacopé. Voilà, vous allez à Côte-de-Viacopé, vous dépassez l'hôtel... Les Bénets. Voilà, juste après l'hôtel, c'est à votre Palais de droite. C'est là-bas, Oui. voilà. Et puis, ceux qui aiment bien sortir, si vous connaissez le bas Zanzibar, quand vous êtes en haut de Zanzibar, vous regardez le palais. là-bas. Je pense que Zanzibar, ils connaissent au moins. Non, ça, c'est Oui. clair et net. Juste Zanzibar, c'est juste à côté. Voilà, C'est pas donc- trop caché. Maintenant, vous savez quoi faire, les gars, s'il vous plaît. Alors, bonjour, pardon, pour le frigo, vous avez combien? Saïd, arrête d'utiliser le numéro de l'émission pour acheter du matériel. Arrête d'utiliser le numéro de l'émission pour acheter du matériel. C'est très grave. Voilà, maintenant, le monsieur dit on va acheter frigo. On n'a pas commandé frigo. Tonton, attends la fin de l'émission, tu vas joindre Saïd. Hein. C'est très important pour nous. Alors, j'adore le cinéma, l'art oratoire et j'aimerais beaucoup m'impliquer ou en apprendre davantage dans ce domaine. Je me permets de vous contacter pour savoir s'il existe des opportunités, des conseils ou même des contacts que vous pourriez me partager pour m'aider à avancer. J'ai vu que vous recevez souvent des célébrités et des professionnels du cinéma. C'est pour cela que je me tourne vers vous avec espoir et motivation. Merci d'avance pour votre attention et votre retour. Alors, pour ce message, c'est pour vous dire simplement qu'il y a des masterclass, des formations, des scènes ouvertes. Donc, vous en avez énormément. Vous en avez à l'Institut français du Togo. Oui. Vous avez également des réalisateurs et producteurs du Togo qui font des formations. Stevie Naff n'en est pas du reste. Dini, d'ailleurs, qui vient de descendre du plateau, il en forme également des acteurs. Donc, vous pouvez également les contacter pour avoir cette formation. Mais allez à l'information comme vous le faites, c'est bien. Allez sur les réseaux sociaux également, cherchez qui sont les réalisateurs et producteurs du Togo. Suivez-les parce qu'à chaque fois, ils annoncent. Toujours. Ils annoncent des castings, ils annoncent des productions. Donc, vous pouvez rapidement avoir l'information et vous positionner comme cela se doit. Une Michel Diane, prod, qui également fait des castings et qui sort des films tout le temps. C'est pour vous dire, Roger Gbékou, Israël Tsounou, notre Isro. Israël Tsounou également qui en fait. Donc, vous n'allez pas chômer, je vous promets. Hein. Allez, salut tout le monde. Salut. Vous êtes tous mignons et mignonnes Merci. sur le plateau. Bonne journée à vous. Gros bisous. Merci. Alors, ici, c'est l'ozone depuis Avedi. Vous êtes tous beaux et belles aujourd'hui, surtout Merci. celle de Miss, surtout la celle de Miss Ruth. Faut prendre. Les deux Ruth, dites merci. Après, on va comprendre le message. Comment ça va ce matin? Bien, ça va très bien. Vous êtes tous mignons et je vous adore ces pistes depuis Dapa en Océane. Je vous aime fort. Nous vous aimons ici. Merci, Peace. Mais énormément. Hein. Bien, allez, quelqu'un dit merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous. Plaisir. Courage à notre frère. Un message adressé à Dini qui est passé en interview tout à l'heure avec un gros coup de gueule quand même. Coup de gueule qui a été bien appuyé par toutes les personnes qui étaient au studio. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme Folie Donatien et s'il vous plaît, j'aimerais... Ah ouais, quand même, hein?
Si je lis la suite, la Magnolo. Ben, je vais lire, je vais lire. J'ai une manière de lire intelligemment. Hein. Alors, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide pour bang bang. OK. Bang bang. Si ça avait sonné bang une fois, ça aurait été positif. Mais quand ça fait bang bang, mais bon, c'est pas encore grave. On reparlera de ça à la fin de l'émission. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Très bien. Alors, je passe par votre émission pour dire bonjour à Dini. Il était mon ancien camarade de classe au lycée Thévier 2 et je disais déjà en ce temps qu'il était bon aussi en cinéma qu'en football. Dini, est-ce que c'est vrai? On met au football temps. Il a dit oui. Alors, je suis fière de le voir sur le plateau de la pause. Le message est signé Augustin depuis Thévier. Augustin pour Dini. Merci beaucoup, Augustin. Alors, je continue avec les messages. Au même moment, on en lit et au même moment, vous en envoyez. Hein? Alors, est-ce que je peux avoir le contact de M. Dini? C'est vrai qu'on n'a pas demandé comment le joindre, M. Dini. Mais peut-être qu'avant la fin de cette émission, il va nous passer un petit numéro de téléphone. OK, d'accord. Mais Dini, tu peux nous retrouver, hein? Tu peux nous rejoindre au plateau, il n'y a pas de souci. Je poursuis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ici, c'est Gloria et vous êtes tous mignons au plateau. Merci, Gloria. Et Ram, depuis Agbalépedo, vous êtes vraiment mignons et mignonnes. Hein? Merci, Ram. T'es mignonne aussi. Les gars, il faut sortir de mignon. Utilisez beau, belle, utilisez joli, utilisez magnifique, splendide. Ça, voilà. D'accord. Magnifique. Oui. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon jeudi propre à vous. Merci. En quittant le jeudi saint de la semaine dernière. Dini, je te laisse la place au milieu, c'est pour toi, d'accord? Et donc, vous êtes très jolie ce jour. Merci. Un bonjour particulier à Miss Ruth, notre présentatrice 2.0. Elle est juste à ma droite. Le message est signé Emmanuel depuis le Cameroun, juste pour vous saluer. Merci, Emmanuel. Alors, peace. Je reviens vers vous demain. Priez pour moi, pour mon bac 2. Union de prière. C'est déjà programmé? Non, mais Bon, Je pense, la hein. date. déjà en avril, les parents prennent le téléphone. Donc je crois que c'est ça. C'est méchant. Juin, juillet. Oui. C'est ça, c'est Mais le méchant. message, c'est ça, parce qu'elle dit qu'elle revient. Donc Ah, sûrement donc que c'est le maman moment où prend on est en le train de prendre le téléphone. téléphone. Ah, ma chérie. Mais de toute façon, ça va bien se passer. Oui. Très bien. Dini, un numéro de téléphone pour... je vais vous voler un HF, les gars, s'il vous plaît. Ceux qui veulent aujourd'hui se faire former en actorat, tu vois, c'est une opportunité. On peut organiser une masterclass. Il y a plein de jeunes qui veulent. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, 90227870. Notez vite, 9022 90 22 78 70. 90 22 78 70. Voilà. Alors, si vous voulez également vous lancer dans le domaine du 7e art, ce numéro va vous sauver la vie. Je sais de quoi je parle. Hein. Peut-être vous faire écrire un son, un test. Oui, si. De toute façon, on est disposé à tout donner hein, cette fois-ci. Ben, reste avec nous. Alors, je continue avec les messages. Le prochain, il dit « L'histoire de notre pays, le Togo ». C'est carrément un poème. Je lis? Oui. OK. Oui, si. Attends. Monsieur l'historien. Non, je vais lire. Je vais lire. Il était une fois un petit village blotti entre un immense océan et un grand lac appelé le Togo. C'est ce petit village nommé Togo qui donna son nom alors de l'humanité, le Togo. Au début de nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents vivaient au bord du Nil et sur d'autres terres lointaines. Ils vivaient en parfaite harmonie avec les peuples voisins et leurs femmes étaient d'une grande beauté, naturellement. OK. Alors, cela poussa des peuples jaloux à les capturer pour des mariages forcés. C'est ça. Il connaît l'histoire. Il faut préciser aussi qu'elle savait cuisiner déjà en ce temps. Très important. Bien, ces pratiques finirent par forcer tout le monde à quitter ces îles désertes pour une autre destination. Nos ancêtres furent dispersés car les nouvelles terres devant eux étaient tellement immenses. Ils se subdivisèrent en groupes. Certains se retrouvèrent dans le grand nord du pays et s'installèrent sur une bande de terre appelée région des savanes.
Ils sont en train de mimer tout ce que tu disais. Hein. Non, mais c'est pas mauvais non plus. Hein. Non, c'est pas mauvais du tout. Parce vous avez le coach qui vous dira si vous avez bien fait ou pas. D'accord? Bien. Alors, tous ceux qui peuplèrent cette région avaient un faible pour les danses folkloriques, surtout une danse appelée Talkourt. Ils ne connaissent pas. Alors, d'autres groupes se retrouvèrent dans la région de Kara, où l'on aime également les danses traditionnelles, notamment Chimou. La vaste région centrale fut aussi peuplée par d'autres groupes, passionnés par la danse Takai. Bien. Les habitants de la région des plateaux ont une préférence pour une danse inspirante appelée Bobobo. Regardez. Quant à la région maritime qui borde l'océan Atlantique, elle apprécie aussi les pas de danse traditionnels, notamment ceux d'Agbadja, devenus aujourd'hui, attention, en ce temps, Agbadja était dit Agbéadjan, devenu aujourd'hui Agbadja. Ok. Ça, c'est une très belle histoire. Missé noir. Missé comme noir. À peine les régions étaient-elles occupées que souffla un vent de colonisation. Les Allemands, les Portugais et les Français colonisèrent cette bande de terre. Aujourd'hui, ces notions se retrouvent dans un grand ensemble appelé l'Union européenne. Un autre groupe s'établit à Tado avec leur roi Agokoli qui fit construire une muraille d'argile pour les protéger. Pour la suite de l'histoire, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver demain pour l'émission spéciale Indépendance. Bye bye.